Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre comment faire un hand spinner en Fimo. On aura besoin d'une feuille blanche, d'un crayon à papier, d'un cutter, une paire de ciseaux, pâte Fimo, les couleurs de votre choix, de hand spinner entier ou si vous n'en avez pas, d'un gabarit et je vais récupérer des pièces de hand spinner cassées. Pour commencer, j'ai choisi de la pâte Fimo jaune, bleue et rose. On va mettre la pâte Fimo en longueur et on va faire ça avec toutes les couleurs. Voilà, donc on a nos 3 bandelettes qu'on va venir coller. Et ensuite, on va les entortiller sur elles-mêmes. Ça doit venir comme ça. Après, on prend notre crayon à papier et notre feuille, plus notre hand spinner qui fonctionne. Et on va venir tracer. La forme du hand spinner normal. Après, on va venir le découper. Bien faire les bords. Une fois bien découpé, même si c'est pas très droit parce que moi, mon hand spinner, il y a ça, du coup, j'ai fait un morceau sans le hand spinner. On va prendre un morceau de carton et on va venir tracer. Le gabarit qu'on a fait avec la feuille. Une fois tracé, on va venir le découper au cutter. Si vous n'y arrivez pas, bien sûr, vous pouvez demander de l'aide à un adulte. Dans mon cas, là, je fais toute seule, mais je galère un peu. Je sais que mon gabarit n'est pas très bien fait, mais comme le carton est assez épais, c'était compliqué. Du coup, on va revenir prendre notre pâte Fimo et on va l'aplatir avec quelque chose de plat. Et on va mettre ça juste à côté. Il faut que ça soit de la même épaisseur que le roulement à billes. Je l'ai récupéré dans notre hand spinner justement. Donc on va prendre notre gabarit et on va commencer à découper au cutter. Après cette étape faite, c'est la plus délicate à mon sujet. Oh, c'est trop beau! Ah, moi j'aime bien, je vais garder. Donc on va enlever ce qui est autour. Ensuite, on va venir un peu lisser les bords, arranger pour bien que ça soit égal. J'ai pris le morceau de feuille pour pas que ça colle. Et ensuite, on va prendre les parties qui sont là. Donc ce sont pas des roulements à billes, mais c'est pour faire le poids en fait. Pour que ça puisse tourner plus vite et plus longtemps. Du coup, il y en a 3. Vous pouvez mettre aussi des roulements à billes à la place. Voilà, on prend ça pour faire la trace légèrement. On appuie, mais en fait les traces sont déjà faites parce que j'avais fait un peu. Et ensuite on va venir découper au cutter. Voilà, donc j'ai fini de découper les roulements pour les placer. On va venir placer les petits boulons de chaque extrémité. Et le roulement à billes au milieu. Maintenant, vous essayez d'arranger bien pour que ça puisse vraiment faire la forme du hand spinner et que tous les côtés soient égaux. Ensuite, on prend notre petit hand spinner et on le met dans quelque chose en verre pour le laisser cuire pendant 30 minutes à 110 degrés dans le four. A tout à l'heure, petit hand spinner. Voilà, les 30 minutes sont maintenant écoulées, donc mon hand spinner est prêt.
Et c'était juste pour vous dire que la vidéo, elle a coupé en plein tournage. Du coup, j'ai recommencé ce matin, c'est pour ça que j'ai changé d'habit et tout. C'était pas le même hand spinner en fait que je vous ai montré dans la seconde partie. Moi, mon hand spinner, il était fait depuis hier soir, mais j'en ai fait un deuxième parce que la vidéo avait coupé. Je vous laisse découvrir ce hand spinner. Voilà, donc vous avez vu ce petit bijou. Alors, il est super beau au niveau esthétique. Il tourne très bien, bonne vitesse. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous serez capable de reproduire un hand spinner fait maison chez vous. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, des commentaires pour me dire si vous avez réussi ou pas. Merci d'avoir visionné ma vidéo et sur ce... Don't ever stop your dream.